Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de ma nouvelle CNC, la Shapeoko 5 Pro de 2x2 de Carbide 3D. J'ai acheté le modèle 2x2, vous préférez 2 pieds par 2 pieds, 24 pouces par 24 pouces, 650 par 650 ou quelque chose comme ça. Pourquoi celle-là? Ben, ils font aussi le 2x4, 4 pieds de large, ou 4x4, beaucoup plus gros, à peine plus cher. 3200 américains comparé à 3700 américains pour la plus grosse. Martin, pourquoi tu n'as pas pris la plus grosse? Regardez, vous venez de comprendre pourquoi j'ai pas pris la plus grosse. Bon, j'avais décidé de changer ma Mesa. J'avoue que ça fait au-dessus de 6 mois que j'avais le goût de la changer. J'ai regardé beaucoup pour les différents modèles. La Shapeoko m'avait tombé dans l'œil, le modèle précédent. Mais là, ce nouveau modèle qui a été annoncé il y a plusieurs mois, sorti sur le marché depuis environ 2 mois seulement, qu'on peut l'acheter, 2 ou 3 mois. Moi, je l'ai reçu, ça fait à peine 4 jours. Là. Et pourquoi celle-là? Quand je regardais les autres, j'ai regardé X-Carve, Onefinity, des bonnes machines, plusieurs autres également. Et honnêtement, c'était soit hors de prix pour moi, ou surtout hors dimension. Je voulais pas trop petit, je veux quand même une certaine grosseur, 24 par 24, ça devrait me permettre de faire ce que j'ai à faire. Et dans les autres, on était dans les 30 quelques, 40, ça ne rentrait pas dans mes dimensions. Plusieurs autres produits de très bonne qualité sur le marché. J'ai voté pour la Shapeoko, très bonne réputation, service à la clientèle d'une réputation exceptionnelle, puis je vais vous raconter tantôt, je l'ai même expérimenté. Donc, cette machine a des caractéristiques techniques qui me plaisaient beaucoup. La Mesa que j'avais auparavant avait quand même des dimensions correctes, mais c'est une machine qui est très hobby, très loisir, qui je trouve manquait peut-être un peu de solidité, du moins si je voulais la faire marcher rapidement. Quand je postais des vidéos, on me mettait souvent « Coudon, t'aménages dessus », tu sais. Mais même si je ne suis pas pressé, je voulais quelque chose qui me permettrait d'avoir une qualité professionnelle, une solidité vraiment à toute épreuve, et qui pouvait aussi me permettre d'être peut-être performant à l'occasion. Donc, dans la catégorie professionnelle de maison, je pense que celle-ci me convient très bien. Bon, je vous ai donné un ordre de grandeur dans les prix. Actuellement, on ne peut l'acheter que sur le site américain de Carbide 3D. RoboShop en vend au Québec, mais pas les modèles, pas la 5, ils vendent les modèles précédents. Ils m'ont dit que c'est parce qu'actuellement, Carbide 3D se gardait l'exclusivité de la 5, probablement que la demande est très forte. Il y a quand même des avantages à l'acheter au Québec. Un des premiers, c'est les frais de douane. J'ai à payer 750 $ de frais de douane pour l'avoir importé au Canada. Si on l'achète d'une entreprise québécoise, ben, on n'a pas ce problème-là. Pour les prix exacts des différentes grosseurs ou encore de tous les petits accessoires que je vais vous parler, très peu en fait sont à ajouter parce qu'ils vendent cette machine comme disant qu'elle est complète. J'ai ajouté seulement des petits accessoires vraiment à côté et non pas de l'équipement sur la machine. Pour les prix exacts, il y a des liens en bas dans la description. Regardez ça, j'ai vraiment aucune affiliation avec eux. Puis ils ne le savent même pas que je fais une vidéo, puis encore moins en français. OK? Si je ne me trompe pas, je suis la première vidéo de revue de cette machine en français. Je ne veux pas avoir l'air l'invendeur, mais je vais le faire un petit peu. Honnêtement, ils ont des bien meilleures vidéos de promotion avec des bien meilleurs détails que qu'est-ce que je vais vous mentionner. Mais voici les détails importants que je considérais que je devais vous dire. La zone de travail est de 24,5 par 24,5 par 6 de haut, très raisonnable. Son poids, c'est d'environ 60 kg ou 120 livres. Il y a des rails linéaires en métal pour vraiment bien conduire. Il n'y a aucune roulette, là. Il n'y a pas de petits trous, il n'y a pas de roues à ajuster, rien. On est sur du rail linéaire ainsi que des bases-clous ou si vous préférez des vis sans fin dans le but de faire avancer et reculer. Il y a la sempiternelle question, qu'est-ce qui est mieux, les straps ou les choses linéaires comme ici. Honnêtement, ce que j'ai entendu, c'est simplement que quand c'est à strap, elle peut bouger plus vite. Quand c'est en vis sans fin, apparemment que c'est peut-être un peu plus solide, un peu plus fort dans le mouvement. Ben, tu sais, la strap, elle ne peut pas sauter, là. La vis sans fin. En fait, la strap peut sauter et la vis sans fin, elle saute pas.
c'est de laver justement sans fin de 16 mm. Leur conception est faite qu'en théorie, à part dans le haut ici, là, tout est protégé de la cochonnerie. Sur le côté, on le voit, c'est tout de l'autre côté. C'est bien emballé. Le circuit électronique, il est à part, bien emballé. Il n'y a pas de danger de le cochonner. C'est un produit américain à 100%. Bon, sur le site de la compagnie, ça semble être un gros argument de vente. Mais moi, je suis québécois. Ils vendent ici leur petite toupie qu'on peut acheter, qui la différence avec la Makita, il n'y en a pas. Okay? C'est tellement comme une Makita que leur modèle s'appelle la 700. Ça ressemble pas mal à la 701 de Makita ou quelque chose comme ça. La grosse différence, c'est que la Makita, tu n'as pas le choix de l'acheter avec des petits accessoires qui viennent à côté, donc tu payes pour. Ici, ils ne vendent que le moteur, point, aucun accessoire. Ça fait qu'elle est juste 80 $ américains. Ça revient moins cher que d'acheter la Makita. Et écoutez, c'est la même machine. Vraiment pas de différence. Ça vient avec Sweepy. C'est le nom qu'ils ont donné. C'est le bidule ici pour capter la poussière qui est intégrée là, qui fonctionne très bien, qui a l'avantage qu'on peut enlever avec un aimant simplement pour venir changer la fraise en dessous. J'ai fait une boîte tout le tour pour emballer. J'avais fait ça avec ma Mesa également. Premièrement, pour le transport, si j'ai besoin de l'enlever de là, tout vient d'un seul morceau. Les fils sont tous pognés après, sauf le fil de courant. Et bien là, lorsque j'y mets ça ici, et oui, j'ai eu la suggestion de me le faire écrire un peu mieux de l'autre côté. Vous allez voir les photos bientôt sur mes sociaux, si ce n'est pas déjà là. Je vais refaire ça tantôt. Donc, avec mon couvert ici, lorsque je pars la machine, lorsqu'il y a des copeaux qui s'étendent tout le tour, ça reste emballé dans la boîte, ça ne salit pas tout le tour. Puis quand j'ai fini, je vais juste prendre mon aspirateur, tout nettoyer. Et voilà. Cette boîte, justement, fait 36 par 38 de profond. C'est tout ce que ça me prend. C'est vraiment l'espace utilisé par la machine. Avoir beaucoup d'espace, probablement que j'aurais tout installé sur une table avec le contrôle en dessous, l'aspirateur en dessous, mais j'ai pas de place. Ça arrive en 3 boîtes. En fait, 2 boîtes. La CNC est arrivée sur 2 boîtes. Une boîte supplémentaire pour la toupie. Dans les 2 boîtes, une de 90, l'autre de 60. Ils ne sont pas arrivés en même temps. C'est une question de FedEx. Bien emballé, les gars ont été minutieux, c'était écrit fragile dessus, vous avez vu les boîtes passer. Écoutez, c'était une boîte, dans du styrofoam. Ils veulent être sûrs qu'on ne la magane pas. En tout cas, que FedEx ne la magane pas. Le montage est quand même assez facile. Eux autres, ils disent 1h30. Oubliez ça. 1h30 parce qu'ils savent où ils s'en vont, puis ils sont habitués. Moi, j'ai navigué entre le manuel, parce qu'on peut imprimer un manuel, si vous le regardez sur le web, et encore, il y a une excellente vidéo sur le montage, qui est leur vidéo qui s'appelle le numéro 8, là, qui explique comment monter la machine. Quand tu es habitué, c'est bon. Mais sinon, oubliez ça, ça me pris un bon 3 heures parce que j'alternais entre le manuel et le vidéo. Puis moi, ben, une machine de ce prix-là, j'aime ça prendre mon temps. Je voulais être précis dans mes affaires, fait que... Ils ont beau dire qu'ils couvrent nos erreurs pendant 30 jours. Tu sais, si tout croche, on casse quelque chose. Pendant un mois, là, pas grave si tu fais des erreurs, ils te remplacent la pièce. OK. Pas sûr qu'ils me le faisaient si je l'échappais. Fait que j'ai pris mon temps. On monte ça à la main, utiliser des clés à lune. Allez-y pas avec des outillages en batterie. On veut contrôler, être sûr qu'on ne strippe rien. C'est solide, c'est machiné précisément. Mais on ne voudrait pas, lorsqu'on la monte, d'être en train de stripper une vis. Pas belle fois. Ça vient avec un frame, il y a 3 traverses dessus qui tiennent toutes ensemble. Le gauche, le droite sont arrivés. L'axe du X en haut, si vous voulez, le Z est arrivé séparément. On arrive avec cette boîte-ci qu'on vient fixer dessus. C'est déjà monté pour travailler sur un spindle, un VFD. Ils ont un modèle à air ou encore on peut mettre un modèle à l'eau. C'est extrêmement solide. Je ne serais même pas craintif d'embarquer debout sur le X de travers. Faites le test, vous m'en parlerez. Moi, on ne me pas de le faire, c'est la mienne. T'sais. Point négatif, il y a plusieurs petits boulons que j'ai été obligé de resserrer moi-même qui étaient slack. Donc, faites le tour. Je ne sais pas si c'était un contrôle qualité le problème chez eux. Mais je dois en avoir resserré 7-8 certains qui étaient vraiment lousses. Donc, à vérifier, là, Carbide, vérifiez donc ça. J'ai aussi eu un premier problème lorsque je l'ai allumé, le premier reset que j'ai fait. La machine, au lieu de monter en haut, s'est mise à descendre, à aller tout croche. J'ai cherché
Leur service à la clientèle, il est vraiment bon. J'ai fait un post sur la communauté web samedi soir, minuit, et j'ai eu une réponse d'un employé de Carbide. OK, les employés sont sur le forum, la communauté, et ils nous répondent. Bref, j'ai retrouvé mon problème, c'est que dans la configuration du Carbide Motion pour le faire fonctionner, vu que j'avais pas de bit setter, moi j'ai, attendez, vu que moi j'ai pas de bit 0, c'est un accessoire, ben je l'avais mis à non, mais non, il faut qu'il soit à V2, à la version 2, sinon il capote, il passe l'autre bord. C'est pas écrit nulle part, je l'ai découvert à la dure, je suis retombé sur ma config, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je l'ai renversé. Et là, tout s'est mis à bien fonctionner. Au niveau des logiciels, Carbide ont un logiciel qui s'appelle Carbide Create, que j'utilisais pour la Mesa, logiciel gratuit. Mais si tu veux faire du 3D, ça te prend la version Pro. Et ils ont également le Carbide Motion, qui est un logiciel pour contrôler la machine. Sur la Mesa, j'utilisais CNCJS, c'est un logiciel gratuit. Mais là, maintenant, le Motion est fait par Carbide. Il est gratuit, mais il ne fonctionne que pour les machines de Carbide. Donc, si vous avez une autre machine, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc, naturellement, apprendre un nouveau logiciel, ben, ça crée des nouvelles habitudes à travailler. Mais bon, il fonctionne assez bien. Une des premières choses à faire lorsqu'on ouvre la machine, c'est de l'initialiser. Prends contact avec et le initialiser. Ce qui fait, par défaut, il envoie le moteur en haut, dans le fond. Et là, il va attendre nos instructions. Je ne sais pas si c'est normal, ça doit. C'est juste que je le trouve bruyant, les petits moteurs lorsqu'ils bougent. Mais que voulez-vous? C'est des moteurs. J'ai également eu un petit problème. Carbide Create a maintenant une nouvelle version, la version 7, qui fait en sorte que tu n'as pas à générer ton fichier G-code pour l'envoyer justement à Motion ou à un autre logiciel. Il conserve, on fait qu'on est capable de passer d'un à l'autre. Ce que j'ai découvert, et là c'est un employé de Carbide qui m'a aidé à trouver la solution, quand je sauvegarde mes fichiers sur OneDrive, il capote et il manque quelque chose. Je le mets sur Google Drive, pas de problème. Local sur le C, pas de problème. OneDrive, capote. Donc, ils ont peut-être un bug à régler. En tout cas, j'aimerais ça qu'ils le règlent parce que la manière, souvent, je travaille avec deux ordi, je design sur un, je fais exécuter sur l'autre. J'aimerais bien ça être capable de me partager ça via OneDrive. En attendant, je suis obligé de faire comme un petit détour sur mon Google Drive, qui n'est pas mon endroit de prédilection, pour mes transferts de fichiers. J'ai également deux petits détails. Petit bidule de plastique derrière qui permet de tenir les chaînes de fil. Il est juste derrière le Z. Je pense que je l'ai cassé en le déposant. Bref, à un moment donné, je viens que je découvre qui est cassé ici. Et je n'avais pas ce petit fil pour mon bit setter en avant. Je vous reviens, je vais vous dire. En fait, ça ici, ça permet d'ajuster la hauteur des bits. Lorsqu'on change de bit sur un projet, il vient se resetter dessus. J'ai plusieurs vidéos qui vont venir. Je vais essayer probablement de m'amuser avec ça. Donc, je les ai contactés lundi soir par courriel. Hier, mardi, je reçois un email qui me dit « Oh, c'est envoyé par FedEx. » Et tout à l'heure, aujourd'hui, mercredi, 16h, le camion de FedEx me livrait les deux pièces. C'est du rapide. Et c'est parti des États-Unis, de la même place que la machine, mais ils ont fait un ship rapide. La machine a pris 5 jours pour arriver, mais ici, 24 heures. Wow! Je vous l'ai dit, le service de Carbide 3D est d'excellente réputation. Ben, je pense qu'ils me l'ont un petit peu beaucoup prouvé. J'ai fait 2-3 tests avec la machine. Et, écoutez, probablement que l'image est ici. Je ne suis pas certain si je l'ai. Vraiment, super belle coupe. Très droit, très bien travaillé. La machine est arrivée déjà bien calibrée, le X, le Y et le Z. J'ai même mis le Trimming Tool dessus. Vraiment très droit. La qualité là-dessus, elle est là. Je ne l'ai pas encore poussé. J'utilise les paramètres de base que Carbide 3D pour le Shapeoko me fournit. Je ne l'ai pas poussé. Mon but n'est pas de la pousser. Je ne veux pas essayer de battre des records de vitesse. J'ai vu certaines vidéos là-dessus. Ça ne me tente pas de la casser, ma machine. Moi, je veux m'en servir d'une... Je l'ai choisie parce qu'elle m'offre des performances vraiment adéquates. C'est pas une machine de course. Un de leurs arguments chez Poco, parce que j'ai regardé aussi la Long Mill. Et je vous en ai déjà parlé, la Long Mill. C'est une machine qu'on monte soi-même. Et je déteste monter mes outils. Parce qu'aussitôt qu'il y a quelque chose de croche, c'est toujours de ma faute. Donc, en achetant ici, je savais que j'avais rien à monter, ou presque, sauf des raccordements. Ce qui faisait que la machine était pour être vraiment correcte en partant. Comme ils mentionnent sur leur site,
Ton projet, c'est de faire une CNC ou ton projet, c'est d'utiliser une CNC? C'était le genre de projet que je préférais faire. Je suis assez satisfait de comment je l'ai installé, malgré que j'ai dû mettre la boîte de contrôle derrière, là, accrochée ici, parce que c'est une grosse boîte de contrôle. C'est pas du tout comme les autres là, qui sont attachés sur le X en arrière. Non, non, il faut que ça soit séparé. Il y avait aussi une longueur de fil à respecter qui venait avec. C'était déjà tout monté, j'ai juste clippé, mais je ne pouvais pas commencer à aller la mettre très très loin. Donc, ça m'a causé des petits soucis d'organisation maintenant que c'est monté. Honnêtement, je suis bien content. C'est une opportunité à faire quelque chose de propre. Vous avez certainement vu la lumière en dessous de l'axe qui nous permet de voir ce qu'on fait. Vous pourriez me dire, ben, ça sert à quoi? Ben, ça sert à voir clair. C'est quand même le fun. Il n'y a rien qui fait en sorte que la machine est fixée en place. Je peux la bouger à l'intérieur de ma boîte. Moi, justement, dans mon cas, avec la boîte, ça va être tranquille. Pour ce qui est des autres, il n'y a même pas de trou pour la fixer. Ça gagnerait peut-être. Il y a peut-être des gens qui aimeraient ça la fixer. Si vous la mettez sur une table, ben, ça ne vibre pas tant que ça ne devrait pas trop se promener. Mais des fois, on aime ça mettre une petite vis pour être sûr que ça reste à sa place. J'ai un bouton d'urgence ici pour l'arrêter systématiquement en cas de problème. Puis il y a un bouton au-dessus, c'est pause. Là, ça fait que ça arrête, puis ça fige, puis on la repart simplement dans Carbide Motion, puis ça redécolle. Stop, c'est stop tout, là, ça coupe le courant. Là. Ah, ben c'est ça, c'est arrêté. Excusez, j'avais l'impression que ça n'avait pas arrêté, mais c'est le ventilo de la boîte de contrôle que j'entends fonctionner. Donc oui, ça arrête tout. Et j'en ai eu besoin à ma première chose que j'ai faite. En la mettant en place, j'ai voulu la faire bouger, la faire circuler. Quand elle est venue pour passer ici, là, ma table était trop basse, j'étais pour l'accrocher, je l'ai arrêté juste à temps. Donc ça fait partie de mes premières étapes qu'on peut voir ici. Monter la perceuse pour être sûr qu'elle a de la place pour travailler. Fait que je ne commencerai pas à percer des affaires en même temps que la CNC perce d'autres choses. La table hybride, moi j'ai créé cette table-là sur ma Mesa parce que je l'avais vue sur des modèles chez Poco. C'est vraiment le fun. La traque ici nous permet justement de venir mettre les petits bidules, les attaches, parce que ça vient déjà aussi avec de quoi pour fixer les choses en place. Il y a même la première bite, la 201 qui est dessus, qui est une fraise d'un quart. Et ça ici, ça nous permet de venir fixer nos affaires en place. La conception est brillante de ça, parce qu'avec une simple clé à Allen, on vient serrer, il n'y a rien qui dépasse de notre pièce. Et sur mon modèle précédent, j'avais souvent le problème que la toupie accrochait mes attaches, mes petites serres. Donc, avec ce modèle-là, ça va aller beaucoup mieux. Je me suis commandé un paquet de petites serres supplémentaires qui a des modèles différents. Et on a même des modèles qui peuvent venir fixer par sur le côté avec une pression en angle pour tenir les choses en place. Vraiment une belle conception. Si vous allez de ce côté-là, notez par contre que le petit carré qui rentre dans la traque ici, je ne crois pas qu'il rentrerait dans mon T-track de ma table précédente. Ça a facilement 3,8, genre 7-8 mm de haut ici pour passer, là c'est à vérifier. J'ai également acheté un kit de fraises supplémentaires, c'est la marque Nomad, ça vient d'eux, ils ont un modèle de CNC qui s'appelle la Nomad. Très bonne fraise, donc je suis assez bien équipé là, pour m'amuser pendant un bon bout de temps. Comme je mentionnais, c'est une machine qui est complète. Après l'avoir montée, on peut déjà commencer à s'en servir. Et c'est ce que j'ai fait au lendemain d'avoir fini mon installation. Je vous ai même publié une petite vidéo qui montrait qu'elle fonctionnait. Ils ont un spindle à l'air qu'on peut acheter qui revient à peu près à 1000 $ canadiens qui permet d'avoir une machine de 2,2 kW ou 1,5 kW, je ne suis plus certain. Refroidi à l'air, pas à l'eau. Par contre, moi je ne suis pas prête à l'avoir parce qu'elle a elle-même sa deuxième boîte de contrôle. Là, je vais commencer à manquer de place. Je vais bâtir un troisième au garage là, parce que ça en prend de plus en plus. Notez que c'est une machine qui suggère de faire un peu de lubrification sur les pièces de métal, donc les traques de métal ainsi que la vis sans fin, des petites gouttes d'huile, du WD-40 peut faire. Ils vendent un petit kit de maintenance, je l'ai acheté pour commencer. Ça vient avec des petites pipettes et une petite canne d'huile, une quinzaine de dollars leur kit. Pour débuter, je trouvais que ça allait bien. J'ai pas mal fait le tour, tout est parfait. Écoutez, si vous voulez en voir plus, leur site internet va vous en montrer un peu plus. Moi, en conclusion, je peux vous dire que je suis vraiment très heureux de ce que j'ai acheté. Je ne regrette pas. Oui, ça m'a coûté 5 000 $ au total pour avoir tout ça livré à la maison. Mais
ça me permet d'avoir une machine performante qui devrait me donner de l'agrément à l'utilisation. J'ai pas fait de compromis. Voyons-le comme ça, j'ai zéro compromis avec ça. En passant, ils mentionnent que c'est des machines, pour eux, selon eux, de qualité professionnelle, qui peuvent marcher 24 heures sur 24. Donc, ils ont quand même assez confiance en leurs machines. Puis ils vous le disent, let's go, faites-en des projets, ça vaut la peine de s'en servir. J'ai bien hâte de faire un peu plus de projets, j'en ai quelques-uns qui m'attendent, que je veux faire avec. Donc, je vais me lancer, je vais probablement faire des vidéos sur la machine, mais surtout en même temps sur le logiciel Cardboard Create Emotion, ils n'ont aucun logiciel en français. Ils ont plein de super bons logiciels en anglais de vidéos pour vous montrer comment utiliser ces logiciels-là. Tout est en anglais. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est une couple de vidéos en français. Écoutez, j'ai eu l'idée de la prendre et de l'amener dans mon lit pour coucher avec tellement que je l'aime, mais je pense que je vais plutôt faire une petite sieste ici. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Merci.